Amen. Donc, tu nais de nouveau et tu es totalement saint, sanctifié. Mais Paul dit que Jésus-Christ a fait ça. Ok? Il a fait ça, Jésus-Christ. Maintenant, l'histoire de rester saint là, de paraître saint devant lui là, Paul dit, vous resterez saint, irrépréhensible et sans reproche si, dis avec moi si c'est condition, à condition. Il dit si du moins vous demeurez, demeurer ça veut dire rester, fondé et inébranlable dans la foi. Dis avec moi si. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est le si. C'est qu'on n'arrive pas à rester inébranlable et fondé. Ou dans la foi. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Sans vous détourner de l'espérance. Ça veut dire quoi? Tu gardes de vue l'espérance. Tu gardes de vue qu'un jour tu vas partir et que tu dois retourner à la maison. Ne fais pas partie de ceux qui, quand ils vont arriver au ciel, la porte sera fermée. On ne va pas leur ouvrir. Ah, toi tu blagues. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, chapitre 7, au verset 21, arrière de moi, il dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, guéri les malades et fait toutes ces choses en ton nom? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Ok, dis avec moi l'iniquité. On va rester un tout petit peu. C'est quoi l'iniquité? Vous connaissez, il y en a, vous ne comprenez pas ce que c'est que l'iniquité. Vous dites, quand vous lisez ces passages, vous pensez que Jésus-Christ est en train de parler de gens qui font vraiment beaucoup de mal. Des gens qui tuent, des gens qui... Non, il ne parle pas de ça. Dis-moi l'iniquité. L'iniquité, ce qu'on appelle, ce que Paul appelle même dans les Épîtres, le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est celui qui volontairement pêche. C'est pas l'iniquité, c'est pas le chrétien qui a commis une faute et puis qui regrette, qui dit Seigneur, j'ai vraiment fait mal. Et puis il est là à la maison pensif en se disant ah, j'aurais jamais dû faire ça. Il a des remords, il s'en veut parce qu'il aime tellement le Seigneur que le fait qu'il ait péché, ça le déchire. Il dit Seigneur, je t'aime, mais ce que j'ai fait là, pardonne-moi, papa. Seigneur, pardonne-moi. Et il se repent. Amen. Ça, c'est pas l'iniquité. Parce que la Bible dit dans Proverbe que celui qui pêche, qui tombe 7 fois, se relève 7 fois. Ça, c'est le juste. Le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Donc, le juste, c'est le chrétien qui garde de vue l'espérance et il sait que je suis tombé, ok, je suis tombé. J'ai couché avec elle ou j'ai couché avec lui. Ok, mais je me relève. Je pars à la maison, je prie, je me sanctifie, je prends quelques jours de jeûne, histoire de faire encore asseoir encore ça dans ma chair. Et puis je vais voir la personne en disant, bon, écoute, cette histoire, on arrête maintenant, toi et moi. C'est terminé, moi j'appartiens à Jésus-Christ. Je me sanctifie. Dès que moi je me sanctifie. Et tu recommences à marcher avec le Seigneur. Tu n'as aucune culpabilité dans ton cœur. Tu reviens à l'église, tu recommences à prendre ta sainte scène tranquillement et tu te sanctifies. Amen. Mais celui qui commet l'iniquité, c'est celui qui va manger, il s'essuie la bouche et puis il dit il n'y a pas de problème. Et il est là, la bouche avec quoi il a péché là, avec quoi il s'est essuyé, il va encore te serrer la main avec ça, ça va. C'est-à-dire il n'a aucun remords de ce qu'il fait. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est celui pendant que tu es là assis sur ta chaise. Tu suis ton culte. Tout le monde est concentré sur le culte. Lui, il regarde ton portefeuille. Et pendant que tout le monde rigole, ça, il fait chut. Et puis il sort de l'église comme s'il n'est ni vu ni connu. Ça va. Alors qu'il vient de commettre un acte abominable dans la maison de Dieu. C'est ça l'iniquité. En d'autres mots, l'iniquité, c'est celui qui n'a aucun remords quand il pêche. Aucun. Il sort, il fait ce qui est mal et il rentre à la maison. Et puis, pourquoi Paul parle de mystère? Et c'est là qu'il faut comprendre en fait. Pourquoi Paul parle du mystère de l'iniquité? Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est caché.
c'est quand tu vois quelqu'un qui a commis quelque chose de mal, pendant que vous tous vous dites, mais comment il peut faire ça? Comment ça ne lui fait rien? Et puis lui, il est là, ça ne lui fait vraiment rien. Et en fait, vous rentrez dans sa tête, vous cherchez, vous ne comprenez pas comment ça ne lui fait rien. Alors que ça affecte tout le monde, mais ça ne lui fait rien. C'est ça le mystère de l'iniquité. Amen. C'est comme quelqu'un qui, c'est pas, il est nommé, il a un poste important dans une grande administration de la place. Et tous les jours, par exemple, il est responsable des routes. On lui a débloqué le budget pour réparer les routes des Gabonais. Il prend l'argent du budget là, il mange ça une fois. Et tous les jours, les routes qu'il est censé réparer, alors que tout le monde est dans les vieilles cocosses, ou à pied, dans les trous, lui il est là avec sa grosse bagnole, et il s'en fiche, parce que, alors que l'argent qui est censé réparer les routes, c'est lui. Il passe là tous les matins, ça ne lui fait rien. Ça, c'est l'iniquité. Vous le regardez, vous faites, ça c'est vraiment un mystère. Ça, oh. Vous les voyez, le pays est à terre, mais ils ont l'argent pour changer vos vies en 24 heures. Mais ça ne leur fait rien. C'est ça l'iniquité. C'est-à-dire, vous êtes là, vous donnez des mots de tête pour comprendre comment ils font. Mais n'essayez pas de comprendre, c'est un mystère. Ils sont dans l'obscurité. Éphésiens 4, 17. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ça ne lui fait rien. Il faut la lumière, il faut qu'on allume la lumière dans la salle, boum, et puis il fait « Oh, donc c'est comme ça !» C'est pour ça que le quartier là s'appelle là-bas, ça m'étonne. Mais d'où vient ça m'étonne? Vous connaissez l'histoire, non? Parce qu'un jour, Omar Bongo était en visite dans le quartier, et puis il a fait « Oh, mais ça m'étonne, hein, qu'à Libreville, il y a encore un quartier comme ça. » Le gars, le gars, depuis le haut de son pupitre là-bas, il ne pensait pas qu'il y avait un quartier aussi lamentable dans son pays. Il était dans l'iniquité. C'est-à-dire c'était un mystère jusqu'au jour où Dieu lui a ouvert les yeux et puis il a fait « Oh, mais ça m'étonne, hein. » La surprise était tellement grande que les gens ont dit dans les grands champs, on baptise, mais dans notre quartier, ça m'étonne, quoi. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Amen.